qu'il y a quand même une question qu'on doit se poser, nous, les adultes, c'est ça veut dire quoi un monde où des enfants de 14, 15, 16 ans ont envie de mourir? Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Je vais te poser des questions qui vont être choquantes peut-être pour toi. Est-ce que c'est pas inhérent à l'adolescence de vouloir mourir, de vouloir suicider? Tu vois, c'est toujours une idée qui te traverse à un moment donné dans ton adolescence. Et la deuxième qui est associée, est-ce que les statistiques sont pas en pleine croissance tout simplement parce que aujourd'hui on prend en considération un peu plus les ados et les maladies psychiatriques, ce qui n'était pas le cas avant? Sur la première question, est-ce que c'est l'adolescence qui fait qu'ils vont mal? Très, 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 très partiellement. Moi, pour écrire Les Dragons, je voulais écrire une histoire d'amour entre deux ados, un gamin de 15 ans, une jeune fille de 17 ans et demi qui est prête à sortir parce qu'à 18 ans, elle doit quitter le centre. Mais je connaissais pas bien les centres. Et donc, j'ai fait une immersion. J'ai fait une immersion de 3 mois dans un centre psychiatrique pour ados en Belgique, où j'ai été rencontrer les soignants, mais où j'ai été surtout rencontrer les jeunes, à qui j'avais 1000 questions à poser. Qui êtes-vous? Combien êtes-vous? De quoi vous souffrez? Qu'est-ce que vous pensez de ma génération? Etc., etc. Et tous, et particulièrement une à qui je dédie le livre, m'a dit de manière continuelle: tu diras, Jérôme, que c'est pas l'adolescence, qu'on souffre vraiment. Elle m'a répété ça des dizaines de fois. Il faut pas croire que c'est juste l'adolescence. C'est aussi ce que le monde leur fait. Ce que leurs pères leur font, ce que l'école leur font, ce que leurs familles leur font. Faut pas... ce serait très facile pour nous et pour notre génération de se débarrasser du problème. Ce que font les médias et les adultes aujourd'hui, en disant « mais c'est l'adolescence ». Non, c'est pas vrai. En fait, c'est pas que l'adolescence. La principale partie de leur souffrance, c'est... la main de l'homme, le patriarcat, sur toutes les jeunes filles que tu découvres dans ces centres. C'est l'absence de sens qu'on leur propose dans le monde à venir, des idéaux, mais de néant, quoi. Tu vois? C'est tout ça, c'est nous. Il faut pas... c'est très facile pour nous de se dégager de nos responsabilités. Et après, sur les études, il est assez probable qu'on s'intéresse aux études de plus en plus aux ados, sinon que les chiffres sont quand même ce qu'ils sont. Quand ils font des études aujourd'hui, il y a un enfant sur 3 qui dit « moi, je souffre de dépression ou de troubles anxieux ». Est-ce que tu dirais, pour rebondir sur ce que tu disais, que c'est eux qui sont à côté de la plaque ou que c'est les gamins ou nous d'ailleurs, ados, adultes, qui se conforment au système, qui sont malades? Mais ça, c'est des discussions que j'ai eues avec eux. Pour replacer le truc, en fait, quand j'ai fait cette immersion, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Je suis resté 3 mois dans ce centre et au début j'ai été exposé mon projet d'écrire un roman et de venir les rencontrer parce que c'était un sujet trop sérieux, je pouvais pas écrire n'importe quoi et je leur ai dit je vais me mettre à la table de la cuisine, là venez me voir. Ils m'ont laissé 3 jours tout seul, ce qui veut dire déjà qu'ils ont une certaine méfiance vis-à-vis de nous les adultes, méfiance que je comprenais 1000 fois. Et en fait le 4e jour il y a une jeune fille qui est arrivée, elle s'appelait Nell. C'est important de dire son prénom pour moi aujourd'hui. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Et on a commencé à parler. Et avec elle, j'ai parlé des heures, des jours, des semaines. Vraiment. Parce que c'est elle qui habite le livre, en fait. C'est le personnage de Colette dans le livre. C'est vraiment cette jeune fille-là qui habite ce personnage-là. Et elle, un jour, elle m'a dit, mais tu sais, Jérôme, la vraie question, c'est pas pourquoi j'ai envie de mourir. C'est pourquoi vous tous, vous voulez vivre. Et c'est exactement ce que tu dis en fait, Grégory. C'est de se dire, mais qui est malade en fait? Qui est malade? Un jeune en colère contre le monde qu'on lui propose, ou nous, les adultes, qui sommes capables d'un tas absolument dégueulasse de compromissions pour pouvoir vivre dans le monde, exister et se lever le matin avec le sourire aux lèvres. Un jour, Nell, elle m'a dit, tu sais toi Jérôme, t'es capable de passer devant un homeless, devant un sans-abri, d'aller retrouver 3 minutes après un copain à une terrasse et de raconter tes vacances. Et j'ai bien été obligé de lui dire que, en fait, j'étais capable de faire ça. Voilà. C'est vrai, elle a raison. Et elle m'a dit, moi, je suis incapable. Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Qui a raison, en réalité? Qui est malade? C'est une super question à se poser. Et ben ouais, et en fait, il y a vraiment cette idée, on parlait tout à l'heure de neurosciences, que le système éducatif, finalement, c'est une machine à conformer, et c'est pas forcément une machine à libérer,
à permettre aux enfants de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, c'est vraiment une machine qui te conforme. Et finalement, ceux qui réussissent le mieux dans ce système sont ceux qui vont le faire perdurer finalement. Ah, ben c'est tout le problème. Tu vois. Et du coup, ça continue pour arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la vision qu'ils ont du monde, ces ados-là, justement c'est hyper intriguant et peut-être que, tu vois, ça va servir aussi à des parents qui nous écoutent de mieux comprendre leurs propres ados, finalement. Ouais, et de mieux comprendre l'ado qu'ils ont été aussi, peut-être, parce qu'on n'analyse pas au moment où on les traverse. Il y a plusieurs questions. La première chose, c'est la question de l'école, tu vois, qui est une question terrible. Moi, en Belgique, je milite, par exemple, contre l'exclusion scolaire. Je suis contre l'exclusion scolaire. Alors je comprends qu'il y a des classes, c'est difficile de vivre avec des gamins dedans, parce que c'est difficile de donner la classe. Mais que l'institution scolaire et que l'État prévoit une classe pour ces enfants-là, où on va les chérir, les réparer. Ils vont se réparer tous ensemble, parce qu'on se répare avec le groupe. Non, on exclut les enfants. Il faut savoir que dans les centres psychiatriques, la vérité, c'est qu'il y a plein d'enfants qui ont d'abord été exclus de l'école. Ça a été la première zone d'exclusion. Quand même, quand il y a des professeurs dans un conseil de classe aujourd'hui, il faut penser à la responsabilité qu'on a de renvoyer chez lui, dans sa chambre, tout seul, un enfant qui est déjà isolé. On va l'isoler d'autant plus. Et on sait très bien que les enfants qui vont valdinguer en psychiatrie, la réalité, c'est qu'il faut surtout pas les isoler. Il faut les laisser avec leur père, parce que quand ils s'isolent, ça va d'autant plus mal. Et ça, c'est vrai, la question scolaire est évidemment une question, parce qu'effectivement, c'est une usine à normativité, l'école. Et donc, l'enfant différent, ça va être tais-toi, dans le couloir, dégage. C'est les trois étapes. Ça, pour moi, une société ne peut pas fonctionner comme ça, parce que le pire, c'est que les meilleurs de la classe, ils vont voir ce système où on exclut celui qui correspond pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ceux-là, ils vont devenir patrons ? Ils vont faire la même chose. Bien sûr. Ils vont exclure. Et quand même, une société qui exclut comme ça, à bras-le-corps et de manière systémique, moi, je trouve pas que c'est un super modèle de société à venir, quoi. Et ça m'inquiète beaucoup. La vision qu'ils ont de nous, vraiment, faut être prêt à l'entendre. Hein. Vas-y. La compromission. Ils disent comment vous parvenez à accepter ça. Comment vous parvenez à être un maillon de la machine, en sachant très bien que nous allons tous dans le mur. Sur l'écologie, sur le travail, sur le sens de la famille, etc. Ils ont une vision apocalyptique de nous. Ils sont en rébellion, ils veulent pas nous ressembler. Ça, c'est l'adolescence, normal, tu vois. Mais ils ont un jugement sur nous, ces enfants-là, qui est assez... Après, il faut savoir dire aussi que c'est des enfants qui ont subi la violence des adultes, que ce soit une violence physique ou une violence psychique, assez souvent. Pas tous, mais assez souvent. Donc évidemment, ils ont de notre monde et du monde des adultes une vision très, très jugeante. Et on ne peut pas leur donner tort, une fois de plus, qui est malade. Qu'est-ce que tu as envie de dire à... Moi, je pense qu'il y a moins d'ados qui m'écoutent que des parents. Je ne sais pas s'il y a des parents d'ados, mais il y a plus des parents. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des parents qui traversent ce genre de situation avec leur propre ado, c'est-à-dire, ou qui se posent des questions, ou qui ne savent pas comment gérer? Comment tu réétablis pas le discours, mais la discussion, finalement? Ouais. Moi, moi, en tant que j'ai 3 enfants, et le dernier, ça a été très compliqué. Il a arrêté l'école à 13 ans, par exemple. Et donc, il a eu un parcours compliqué. Aujourd'hui, il a 19 ans. Et c'est, assurer cet enfant de notre amour inconditionnel. Parce qu'en fait, il a besoin d'avoir au moins une sécurité dans la vie. Donc, l'assurer profondément de cet amour inconditionnel qu'ont les parents pour leurs enfants, si on est capable de le faire, ça, c'est, je pense, le plus important. Ne pas l'isoler. Ne pas le laisser dans sa chambre tout le temps, etc. Ça ne répare rien. Le pousser dans le monde. Avoir des amis, avoir des pères, avoir une classe, quelle qu'elle soit, hein, on s'en fout. Mais qu'il sorte dans le monde et de lui faire comprendre ce que j'ai compris moi et ce que le livre Les Dragons, j'espère qu'il ne hurle que ça. C'est on ne se répare pas seul, il faut les autres. Et essayer de faire comprendre à cet enfant qu'il doit aller
avec les autres pour se réparer, parce que seul on va probablement nulle part. Mais le problème, c'est que ces ados, ils n'ont pas envie. En fait, il y a un mouvement assez général, et on va parler un petit peu des écrans aussi, parce que ce qu'on observe, il y a eu cet article, je ne sais pas si tu l'as lu, c'était il y a quelques années, 2017, auquel je me réfère assez régulièrement, qui était dans The Atlantic, qui s'appelle Have Smartphone Destroyed the Generation. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les ados, finalement, et de manière assez étrange, ils prennent moins de risques que nous, ils ont moins de rapports sexuels, il y en a plein qui sont de plus en plus asexuels. Ils font moins de bêtises, en fait, et ils restent derrière leur écran, et parce qu'ils sont protégés, finalement, même s'ils font les malins, etc. En vrai, ils vont pas trop dans le monde. Et en fait, ce que tu dis, effectivement, je pense que la solitude, et on va en parler de la solitude, parce que c'est évidemment un problème majeur, enfin, central, aussi pour les adultes, d'ailleurs. Comment tu fais pour faire sortir un ado de sa chambre quand il a pas envie, en fait? Mais ça, c'est il faudrait que le monde soit attirant. En fait, c'est ça la réalité. Et elle est là probablement notre responsabilité à nous. C'est que le monde dehors, il n'est pas attirant. Et c'est marrant. Aujourd'hui, les enfants vivent dedans. Dans la maison. Seuls. Nous, pour la plupart d'entre nous, on vivait beaucoup plus dehors avec les autres. Il faut vraiment chercher de ce côté-là, je pense. Parce que alors, la faute aux écrans, probablement, mais la faute à l'intérieur, surtout au fait qu'ils restent à l'intérieur et qu'ils s'isolent à l'intérieur, même s'ils sont avec les autres, ils sont quand même seuls. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que pousser un adolescent dehors, ça sert à rien, parce que le monde, il sera ce qu'il est dans la rue. Qu'est-ce qu'on leur propose ? En fait, c'est à nous de réfléchir à ça. Et moi, je vois que la classe politique en Belgique et en France, je la vois très peu réfléchir à cette question, alors que ces enfants, ils votent, ou ils vont voter demain. C'est quand même étonnant qu'on ne se dise pas, bon, il y a un problème de psychiatrie adolescente, de mal-être adolescent, de dépression adolescente, etc. Et qu'on soit incapable, nous, de réfléchir au fait qu'en fait, on ne leur propose rien de vrai. On leur propose des plaisirs à court terme. Tu vas acheter ça, tu vas acheter ça. Et c'est vrai que acheter, ça remplit quelque chose en nous, mais de manière très courte, c'est de la drogue, quoi. Ouais. Et après, le lendemain, on a une descente et puis il faut remonter. Qu'est-ce qu'on propose comme idéal ? Parce qu'une société, pour que les enfants aient envie de sortir, il faut qu'ils courent tous après un idéal. Moi, je trouve que le capitalisme, il n'y a pas énormément d'idéaux à long terme que propose le capitalisme. Je pense même, très honnêtement, qu'il n'y en a pas. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle les enfants restent chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'idéaux derrière lesquels courir quand ils sortent. Mais alors, si je reviens aux parents, parce que là, tu vas à un niveau de société et les parents, malheureusement, ils n'ont pas cette capacité de faire changer le monde dans lequel on vit. Encore une fois, tu vois, comment tu fais ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu racontes à ton gosse dans le monde dans lequel on vit, qui ne va pas changer, malheureusement, en tout cas, j'espère, mais pas tout de suite, et pas à court terme, et pas dans les dimensions qu'on aimerait. Enfin, je veux dire, enfin bref, on va pas rentrer dans des questions politiques, mais enfin, c'est assez terrible ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu lui racontes ? Comment tu lui donnes de l'espoir dans ce contexte ? Dans Les Dragons, il y a une scène où le personnage principal, Jérôme, il est confronté à un psychiatre. Et Jérôme, en fait, il était turbulent à l'école, on a toujours dit de se taire, qu'il était con et qu'il devait sortir de la classe. Et pour la première fois, alors qu'il aime pas ce psychiatre, c'est un adulte, ce mec va lui parler comme à un adulte. Le psychiatre va lui parler comme pas à un débile. Et en fait, ce qu'il va lui expliquer finalement, c'est que l'isolement est une maladie, que le monde attend de toi que tu t'isoles, parce que plus tu t'isoles dans ta chambre avec ton téléphone, plus tu reçois de la publicité. Et le monde, aujourd'hui, ça l'arrange très bien que tu sois isolé. Donc la rébellion, c'est de sortir dans la rue avec les autres. C'est d'aller avec les autres. Et ça, je trouve que c'est un des trucs importants que le psychiatre dit à ce gamin. C'est que la vie, une fois de plus, c'est un truc qui se pratique en extérieur.